Alors, avant d'aborder à proprement parler, on va dire quoi, l'historique des planeurs et tout ça, j'aimerais quand même qu'on parle de bâtir un plan pour sa vie. Donc, je vais vous partager ma présentation. J'espère que les dieux de la technique sont avec moi aujourd'hui. Alors, à 2023. Ah, Omi, ça va? Salut Nadine, salut Daphné. Emmanuela, il y a longtemps, hein? Est-ce que tout va bien? Donne-moi des nouvelles quand même. Emmanuel, Olivia, salut. Eh, Juliette est là. 2026, super. Mathilde, salut Mathilde. Ah, ça va. Alors, avant de parler des planeurs 2027 à proprement parler, j'aimerais qu'on parle quand même de bâtir un plan pour sa vie. Parce que j'estime que c'est vraiment ça la base de tout. Attendez, hein, je vais m'assurer que tout est en train d'être enregistré. Parce que l'année dernière, là, c'est à la fin que je me suis rendu compte que c'était pas enregistré. Ok, c'est bon. On va parler de bâtir un plan pour ta vie. Alors aujourd'hui, on n'est pas là juste pour découvrir un outil. On est là pour découvrir comment bâtir un plan pour sa vie. Bâtir un plan. Qui estime aujourd'hui avoir quand même un plan pour sa vie? C'est-à-dire que tu sais à peu près où tu seras dans les 3, les 5, les 10 prochaines années. Surtout pour celles et ceux qui ont commencé à utiliser le planner depuis longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire que vous avez quand même un plan pour votre vie, bâtir un plan pour sa vie? Parce que c'est le fait d'avoir, moi, bâti un plan pour ma vie qui m'a emmené aujourd'hui à la création des planners et qui nous permet d'être réunis ici aujourd'hui. Vous voyez, bâtir un plan pour sa vie. Alors, c'est quoi un plan pour sa vie? C'est quoi bâtir un plan pour sa vie? C'est définir une orientation, définir une vision, définir des objectifs, des actions qui vont nous emmener à ce plan de vie, à exécuter ce plan de vie. Donc, on estime qu'il est important de planifier sa vie au moins sur 10 ans. Au début, quand on a créé le planeur, la vision de vie qui est dans le planeur, cette année, actuellement, je mets 5 ans, non, je pense, mais avant, c'était sur 10 ans et les gens trouvaient que c'était traumatisant, alors que qu'on le veuille ou pas, 10 ans va arriver, n'est-ce pas? Qu'on le veuille ou pas, 10 ans va arriver jusqu'à preuve du contraire. Tout est mélangé. Non, même si c'est primaire, le plus important, c'est quand même d'avoir la vision, d'avoir quand même une idée globale. Et puis chaque année maintenant, on a le temps d'affiner, de préciser les choses. Ouais, un peu. Donc, la question qu'on doit se poser maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est quel genre de vie je veux construire? Quel genre de vie je veux bâtir pour les 10 prochaines années? Et quand on dit quel genre de vie, c'est dans tous les domaines de ta vie. Vous êtes habitué maintenant à ça, à cette expression, dans les domaines de vie, parce que notre vie est repartie en plusieurs domaines. Donc, il y a la santé, il y a la famille, il y a la carrière, il y a les finances. Tout ça, ça constitue la vie d'un être humain. Et un plan de vie, ça se construit sur tous les aspects de notre vie. Donc, dans 10 ans, donc vous-même faites le calcul, dans 10 ans, vous aurez quel âge? Moi, dans 10 ans, j'aurai 52 ans. Hmm. C'est beaucoup, hein? Dans 10 ans, j'aurai 52 ans. Vous voyez? Donc, à 52 ans, je veux vivre. Quel genre de vie je veux vivre? Où je veux vivre? Avec qui je veux vivre? Avec quel niveau de revenu je veux vivre? Comment je veux vivre? À quoi ressemble ma journée idéale dans 10 ans? À quoi ressemble une matinée idéale pour moi dans 10 ans?
À quoi ressemble ma vie de famille dans 10 ans? Voyez un peu. C'est ça qu'on appelle avoir un plan de vie. À 50 ans. Ouais, un peu. Donc, Touré, dans 10 ans, tu auras 50 ans. À quel niveau de vie tu veux être? Où tu veux être? Comment tu veux te sentir? Comment tu veux vivre? Je veux vraiment que vous commencez, puissiez commencer à vous poser ce genre de questions pour voir est-ce que vous avez les réponses. On va parler des trois philosophies de vie parce qu'on n'a pas tous forcément la bonne manière de percevoir la vie. Donc, il y a ceux qui ont une vision fataliste de la vie. Ceux qui ont une vision fataliste de la vie te disent que tout ce qui doit arriver arrivera. Point barre. Donc, ça ne sert à rien de se battre, ça ne sert à rien de planifier, ça ne sert à rien de se torturer l'esprit pour savoir dans 10 ans je serai où, parce que de toute façon, Dieu a déjà tout prévu, Dieu a déjà tout écrit. Moi, je n'ai qu'à vivre et subir. Qui a cette vision fataliste de la vie? Parce que je sais que ça existe. Ensuite, il y a ceux qui ont une vision humaniste, c'est-à-dire ceux qui se disent, ceux qui ont, on va dire quoi, qui sont mordus de développement personnel et qui disent que, voilà, je suis maître de mon destin, euh, c'est moi qui décide de tout. Il y en a qui disent Dieu n'existe pas, ou bien même s'il existe, il n'intervient pas, parce que si je décide aujourd'hui de me lever, de ne pas aller au travail, c'est moi qui décide de tout. Donc ça, on va dire quoi, c'est une vision humaniste de la vie. Ah, c'est une vision humaniste de la vie. Donc, quelle est la bonne vision? Pour nous, en tout cas, qui sommes croyants. La bonne vision, c'est celle où on dit, on reconnaît que Dieu a un plan pour notre vie, on reconnaît que Dieu a des projets pour nous, Dieu a des ambitions pour nous, mais aussi, nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous avons notre part à jouer dans l'histoire. Nous devons agir et nous devons faire des choix, parce qu'il y a des choix que Dieu ne fera pas à notre place, il y a des décisions que Dieu ne prendra pas à notre place. Vous voyez un peu, il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Donc, nous devons croire en lui, croire en ses plans, croire en ses desseins, mais nous devons aussi planifier un certain nombre de choses. Nous devons aussi passer à l'action. Donc, un plan de vie te permet de passer de où tu es aujourd'hui à où tu veux être. Si, par exemple, tu as aujourd'hui un niveau de revenu, c'est-à-dire que tout le mois complet, tout ce que tu gagnes, c'est par exemple 200 000 francs CFA, c'est ton où je suis, c'est ta situation actuelle. Maintenant, le changement de ce 200 000, ça dépend de toi ou ça dépend de qui? De Dieu. Qui a la bonne réponse? Qui peut donner une réponse? Le changement de ces 200 000 là, ça dépend de qui? Ça dépend de toi ou ça dépend de Dieu? Quelle est votre réponse? Ça dépend de qui? Les 200 000 francs, ça dépend de qui? Donc, le changement de ces 200 000, ça dépend de Dieu et de toi. Mais ça dépend de toi et de Dieu. En tout cas, vous deux, vous êtes impliqués dans le changement de ces 200 000. Et à toi, tu peux décider, par exemple, de trouver un nouveau travail. Tu peux décider peut-être d'entreprendre. Mais tu as besoin que la grâce de Dieu vienne bénir tes choix. Vous voyez un peu. Donc, ça dépend de vous deux. Vous êtes co-créateurs dans la chose. Vous êtes co-créateurs de votre vie. Dieu et toi. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, en quelle année? Là, on est en BTS. J'ai eu mon BTS en quelle année? J'ai eu mon BTS en 2006. Oui, 2006. Ça fait 20 ans, j'ai eu mon BTS.
En 2006, je travaillais dans une entreprise et j'étais en contrat à durée indéterminée. J'étais en CDI. C'était mon premier CDI d'ailleurs, il y a 20 ans. Vas-y. J'étais dans cette entreprise, une belle entreprise établie. Vraiment, il n'y a rien à dire sur l'entreprise. Et j'étais payé à 100 000 francs CFA en CDI. 100 000 francs CFA, quand la CNPS passe, pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici, c'est notre caisse de prévoyance sociale. Donc, quand la CNPS passe, quand les cotisations sociales passent, je me retrouvais autour de 75 000. À l'époque, je n'avais pas d'enfant, je n'étais pas mariée, c'est vraiment célibataire. Quand tu es célibataire et sans enfant, apparemment, ça taxe plus fort. Donc, je me retrouvais autour de 75 000. Bon, 75 000. Je travaillais au plateau, j'habitais Bergerville. Donc, quitter Bergerville, prendre les bacs à des transports en commun, bus et tout ça, arriver au plateau, aller-retour. Figurez-vous que je travaillais même le samedi dans les 75 000. Donc, dans les 75 000, je devais payer le transport, je devais payer la nourriture de midi, je devais m'habiller, prendre soin de moi, quoi. Vous voyez un peu. Donc, tout l'argent partait dans le transport. Donc, souvent, même, je m'assois puis je regarde, je dis, mais attends, c'est ça qu'on appelle une vie de salarié, c'est ça qu'on appelle travailler. Si c'est ça qu'on appelle travailler, là, c'est qu'en tout cas, moi, ça doit pas être fait pour moi, hein. Donc, je n'aimais pas. Donc, j'ai fait 9 mois, j'ai fait 11 mois, j'ai fait moins d'un an même. Et ça ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai commencé à en parler un peu autour de moi, en parler à ma maman, pour dire, ah, moi, je vais démissionner, je vais partir parce que ça ne sert à rien, je vais rester là combien de temps, voilà. Et j'ai pris la décision de démissionner. Et ça, c'était ma première démission il y a 20 ans. Ouais, un peu. J'étais hyper jeune. J'étais en train de construire ma carrière. Et figurez-vous que j'ai des collègues qui sont restés dans la même entreprise jusqu'à aujourd'hui, et 20 ans plus tard, qui sont encore dans la même boîte, hein. Donc, j'ai décidé de partir alors que je n'avais même pas un autre travail. Mais c'est-à-dire que ma main n'était pas accrochée à quelque chose. Mais j'ai décidé de partir parce que ça ne correspondait pas à ce que moi je voulais pour ma vie. Donc, au lieu de sauter pour aller chercher un nouveau travail, je me suis assise et puis je me suis dit, mais attends, moi-même finalement, même professionnellement parlant, c'est quoi mes objectifs? Parce que j'ai accepté ce boulot-là parce qu'on m'a dit, tu as fini ton BTS, il faut trouver du travail. Voilà, c'est pour ça que je me suis mise dans ce boulot. Mais moi-même, qu'est-ce que je veux? Donc, quoi est-ce que je pense que je me sentirais à l'aise? Donc, quoi est-ce que je pense que je me sentirais efficace? C'est vrai qu'on cherche du travail, mais moi, je veux travailler dans quelque chose qui a du sens pour moi. Est-ce que vous me comprenez? Je vous explique un peu l'histoire. Moi, je veux travailler dans quelque chose qui a du sens pour moi. Je veux travailler dans quelque chose qui me passionne. Parce que si je dois passer toutes mes journées dans un boulot qui ne me passionne pas, je meurs à petit feu. Déjà, même 11 mois, je n'ai pas supporté. Donc, je me suis là, je réfléchissais, puis je me suis dit, moi, j'aime bien tout ce qui est social. Parce que là où je travaillais, j'étais assistante commerciale. Et j'ai détesté être commerciale. Où on me dit, j'ai des objectifs de vente, je dois à la limite, aller convaincre les clients, torturer. Je dois chercher des clients tous les jours. J'ai détesté ça. Donc, je me suis dit, moi, c'est clair que je ne suis pas faite pour travailler dans une entreprise commerciale comme ça. Donc, moi, je vais plutôt aller vers tout ce qui est social, vers tout ce qui est humanitaire. En tout cas, tout ce qui est tourné vers l'humain. Je pense que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que j'ai beaucoup milité dans des associations. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, je me suis dit, bon, c'est clair que moi, je vais m'épanouir dans quelque chose où il y a, voilà, du social. Non, il y avait un client là où je travaillais qui était le directeur d'une ONG, au plateau aussi. Et je lui ai dit, ah, monsieur, excusez-moi, si vous avez besoin de quelqu'un pour travailler, même si c'est de façon bénévole, parce que les ONG, on a souvent des bénévoles là-bas, même si ça peut travailler de façon bénévole, en tout cas, je suis disponible, je ne suis plus où je travaille. Il m'a dit, ah, lui-même, il a besoin même d'un bénévole pour gérer aussi sa communication, parce que j'ai fait com et tout ça. Et donc, je commence à travailler dans l'ONG. En ONG, suis payé à 50 000 francs CFA. Là où j'étais embauchée, là, j'étais à 100 000. Est-ce que vous suivez l'histoire? J'étais à 100 000. Je quitte là et je vais travailler bénévolement en plus dans une ONG qui me paye juste 50 000 la prime de transport. Est-ce que c'est logique selon vous? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique ou pas? Il n'y a aucune logique dans cette affaire.
Il n'y a aucune logique. Et quand tu es quelqu'un, tu sais que tu es appelé à réaliser de grandes choses, il ne faut pas composer avec la logique tout le temps. Il y a des fois où faut défier la logique. Non, même si on laisse le volet satisfaction même. Je veux dire le choix. Tu quittes 100 000 pour aller dans 50 000. Basiquement comme ça. C'est pas logique. Maman même me regarde et puis elle ne comprend pas. Elle dit, mais ça, tu es folle ou bien? Quel est le problème? Donc, je rentre dans l'ONG et j'aime l'ONG. Et on travaillait avec les entreprises. À l'époque, il y avait les fondations d'entreprises étaient à la mode. Donc, il y avait Fondation Orange, il y avait Fondation Petrosi, il y avait Fondation Si, il y avait Fondation MTN. Toutes les entreprises avaient des fondations. Maintenant, même, on n'en parle plus trop. Mais à l'époque, c'était vraiment à la mode. Donc, je me suis dit, tiens, voilà que je suis dans une ONG et je travaille avec des entreprises. Donc, voilà, je suis toujours à peu près dans le même milieu. Donc, là-bas, j'ai appris la gestion de projet, j'ai appris à planifier des projets, j'ai appris à chercher des financements pour des projets. Ça, c'est différent du volet commercial. Chercher des financements, on fait des plaidoyers. Vraiment, on met en avant l'aspect humanitaire du projet. J'aimais beaucoup ça. Je gérais la communication du gars. J'ai fait quoi? Un an, hein? Après un an, je me suis assise encore. C'est ça qu'on appelle la planification. Oui, j'étais épanouie, mais épanouie à 50 000 francs, c'est pas de l'épanouissement. Voilà, c'est clair que je n'allais pas rester là-bas longtemps. Donc, au bout de un an et demi, j'avais déjà fait le tour du poste. Et moi, il n'y a pas quelque chose qui m'ennuie plus que de faire toujours le même travail. Moi, je ne suis pas faite pour ça. Je veux du changement, je veux de la nouveauté. C'est pour ça que vous allez voir chaque année, là, il y a quelque chose qui change dans le planeur. Ça ne se ressemble pas parce que je n'aime pas la monotonie. Donc, je m'assois comme je me dis, bon, c'est quoi ta prochaine étape, Prisca? On va où maintenant? Là, tu as bouclé le volet social. Tu sais que tu es appelé à travailler dans le social. Donc, je dis, bon, je vais commencer à déposer mon CV dans les fondations parce que j'ai côtoyé les fondations d'entreprise. Donc, ma prochaine étape, c'est aller dans une fondation d'entreprise, gérer leur communication. Donc, je suis en même temps dans une entreprise commerciale, mais je ne travaille pas au commercial. Je vais travailler dans, voilà, les activités sociales des entreprises. Et je commence à postuler. Je commence à postuler, j'ai postulé pendant 6 mois. Je travaille toujours dans l'ONG et j'ai commencé à postuler. Donc, chaque fois que je travaille sur un nouveau projet, on a travaillé sur des projets Banque mondiale, on a travaillé sur des projets avec la BAD. Donc, chaque fois que je travaille sur ce genre de projet-là, je mettais à jour mon CV et je renvoyais mon CV uniquement aux fondations d'entreprise. Est-ce que vous comprenez? Je renvoyais mon CV uniquement aux fondations d'entreprise. Donc, j'ai envoyé mon CV à la Fondation Si, Fondation Orange, Fondation MTN, Fondation Petrosi, des fondations uniques. J'avais ma petite liste. Je dis, c'est là que je veux aller. C'est là que je veux me sentir épanouie et pas ailleurs. Au bout de 6 mois, un matin, on m'appelle. Allô, c'est Madame Skayapi? Oui, est-ce la Fondation MTN? Est-ce que vous pouvez venir? On a un entretien, on a vu votre CV, on est intéressé et tout ça. Hein? Fondation MTN, j'ai dit que j'ai bondi dessus. Donc là, on est à 2 ans maintenant, après le salaire de 100 000. Donc, je vais à la Fondation MTN. On fait l'entretien et la dame me dit non, quel est le niveau de salaire que tu veux? Je suis payé à 100 000, à 50 000. Je sors d'un boulot où j'étais à 100 000. Normalement, quel est le montant de revenus que je devais mettre? Selon vous. Je regarde, je dis à la dame, elle me demande en dessous de quel salaire tu n'es pas capable de travailler pour MTN. Je dis que là, tous les montants sont passés dans ma tête. Il y a les montants où tu te brades, les montants où tu te positionnes. Marilyn dit 150 000. Donnez-moi les montants. Si vous étiez à ma place, quel salaire vous allez mettre? Je regarde, je réfléchis. Et je sais quand même que c'est MTN Côte d'Ivoire. Je sais quand même que ce n'est pas une petite entreprise. Et je dis à la dame avec sérénité,
en dessous de 500 000, madame, en dessous de 500 000, je ne suis pas capable de travailler pour vous. Elle dit, quoi? Tu es sûr que dans l'ONG où tu travailles, là, tu gagnes 500 000? Je dis, je n'ai pas dit si je gagne 5, je n'ai pas dit oui ou non, hein. Je dis, on travaille, j'ai dit automatiquement, on travaille avec la Banque mondiale, madame. Vous avez vu même les projets sur lesquels j'ai travaillé. On a travaillé avec la BAD, on a mené des projets avec la Banque mondiale. Et 500 000, c'est vraiment la grille de revenus voilà, qu'on peut gagner, quoi, en travaillant sur plusieurs projets de ce genre. L'argent du gars là même là, rond, je ne voyais pas. J'ai dit que je me suis dit, toi tu es bête. Au lieu de donner un petit montant, genre 250 ans, te prends, toi 500 000, toi tu es qui même? J'ai dit tout. Et puis mon anglais même était mauvais même. Donc tous ensemble, je me suis dit, oh ma chérie, tu ne vas pas être recrutée, c'est même pas la peine de compter dessus. Et 2 semaines après, on m'appelle. Madame Yapi, c'est la DRH de MTN. Est-ce que vous pouvez passer pour signer votre contrat d'embauche et tout ça en CDD? Je vais. Et vous savez quel poste j'occupe? Oh, la coordinatrice des projets de la Fondation MTN Côte d'Ivoire. J'avais exactement 25 ans. C'est ça, hein? Oui, 25 ans. Exactement. La coordinatrice des projets de la Fondation MTN Côte d'Ivoire. Et je regarde et je vois le salaire, 550 000. Et sans compter les avantages, j'avais assurance. Dans l'ONG, je n'avais pas d'assurance santé. Là, j'ai assurance santé, j'ai prime de transport et j'ai un crédit téléphonique mensuel, un téléphone. À l'époque, oh, les unités, c'était cher, c'était chic même. Donc, en 2 ans, ma vie a changé parce que j'ai fait un choix. Dieu a béni mon choix. Dieu a béni ma décision et j'ai obtenu le poste finalement de mes rêves. Vous voyez un peu. J'ai obtenu le poste de mes rêves. Et je vais... Attends, quelqu'un qui gère la communication dans une ONG, qui devient coordinatrice des projets de la Fondation MTN, vous avez idée même de là où Dieu m'a propulsé même. Et j'envoie un message, hein, à mes collègues qui sont restés de l'autre côté où on avait 100 000. J'ai dit, vous là, moi je suis payé à 500 000 maintenant. Hein. Vos 100 000, 100 000 là, je dis au revoir. Au revoir. Oh, j'ai dit 20 ans après cette période-là, ceux qui sont restés là, leur salaire n'atteint pas 500 000. Je mets mon doigt à couper. Ceux qui sont restés là-bas, pour la sécurité, pour la peur du risque, pour le manque d'audace et tout ce que vous pouvez imaginer, leur salaire, 20 ans après, ça n'atteint pas 500 000. C'est ce qu'on appelle quitte, changer ton où je suis, où tu es, pour aller dans ton où je veux être. Tu fais tes choix, tu fais tes plans. La réussite du plan, c'est dans la main de Dieu. Parce que tu ne peux pas tout contrôler. Mais au moins, tu peux contrôler les choix que tu fais et tu peux contrôler les décisions que tu prends. C'est ça qu'on appelle planifier. Planifier, c'est dire, Seigneur, de ma vision en tant qu'être humain à moi, de ce que je perçois, de mes expériences, voici ce que je veux pour ma vie. Mais je te soumets ça. Je vais agir comme si tout dépendait de moi et je vais prier, je vais garder la foi comme si tout dépendait de toi, Seigneur. Et quand tu es dans cet état d'esprit-là, tout va te réussir. Parce que tu comprends que si tu as planifié quelque chose et que ça ne s'est pas réalisé, tu te dis, c'était certainement pas dans le plan de Dieu. Si tu as vraiment mis tout ce qu'il faut comme moyen pour atteindre cet objectif. Donc, en 2 ans, je suis passé de 100 000 à 550 000, alors que j'aurais pu rester à 100 000. On me disait, non, tu es jeune à 25 ans, tu as 100 000 là. Comment 100 000 ne peut pas te suffire? Tu as 25 ans, tu n'as pas mari, tu n'as pas enfant, toi, tu as tes charges. Non, 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 non. C'est une question de vision que j'ai pour ma vie. Et je suis partie là-bas et j'ai bossé. Je suis entrée, j'étais en contrat à durée déterminée. Et j'ai demandé à la dame pourquoi j'ai été recrutée. Elle m'a dit non, que chaque fois que tu envoyais tes CV à la fondation MTN, ça tombait dans mon mail. Chaque fois que tu envoyais
Ton CV, ça tombait dans mon mail. Et comme je suis tombée enceinte, et le patron m'a demandé, qui tu vois comme quelqu'un qui peut te remplacer? J'ai dit ton nom alors que je ne te connaissais pas. C'est Dieu ou bien c'est pas Dieu. Oh! Donc la dame part en congé de maternité pour 6 mois. Donc j'ai un CDD de 6 mois. J'ai un CDD de 6 mois. Donc je ne me mets pas dans la posture de quelqu'un qui est embauché. Je me mets dans la posture de quelqu'un qui a un CDD de 6 mois. Donc je dois tout prouver parce que je ne sais pas si je dois avoir une deuxième chance d'aller dans une entreprise comme MTN. Je ne savais pas. Donc, j'ai commencé à bosser, à travailler dur. Ma stratégie était de me faire remarquer par la DRH parce que je sais que les décisions de recrutement se font au niveau de la DRH. Parce que si je voulais compter sur ma direction, hein, ça allait être compliqué. Donc, je vois un mail passer où le DRH cherche quelqu'un qui va monter des journaux, qui va monter le magazine de l'entreprise, le magazine interne, donc un magazine pour les employés où on va mettre dedans les mariages, les naissances, ouais, des trucs comme ça. En tant que je suis bonne en montage de magazine. Vous voyez, les planeurs, vous pensez que qui conçoit les planeurs? C'est moi qui conçois les planeurs. Quand j'appelle mon infographie, je lui dis, la seule chose que je demande à l'extérieur pour les planeurs, ce sont les couvertures. Je lui dis, fais-moi la couverture du planeur 2027. Voici les couleurs. C'est tout ce que je dis à mon infographiste. Quand il finit, pendant qu'il est en train de travailler, moi, je suis en train de concevoir le planeur, puisque j'ai déjà les couleurs. Donc, moi, j'adapte toutes les pages internes, tout, avec le planeur et avec les couleurs et tout ça. Donc, moi, je fais tout ce qui est conception, tous les planeurs que vous voyez, que ce soit les kits, les teams, les tout ça sont conçus par moi-même parce que j'ai été formée au montage des magazines. Donc, je prends le magazine de l'entreprise et je frappe le magazine. Je rédige les articles. Je maîtrise Photoshop, je maîtrise tous les logiciels de création publicitaire que vous connaissez. Donc, je prends Photoshop, je nettoie les photos des mariages des gens, je nettoie les photos des naissances. C'est-à-dire, quand j'ai sorti le magazine numéro 1, là, le DRH est là et puis lui-même, il dit, mais si j'avais donné ça à l'agence, là, l'agence allait me facturer au moins 5 000. Donc, du coup, visibilité au niveau de la DRH. Moi, je sais concevoir les sites Internet. Le site Internet de Priscanad, même, c'est moi qui l'ai conçu. Avant, j'ai été blogueuse, donc je sais concevoir. Avant, je codais les sites Internet et puis après, j'ai laissé tomber. Donc, on me dit, je vois que dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça même? Le truc interne. Il y a un site interne de l'entreprise, intranet. Je ne sais pas si vous avez ça encore. Intranet où on met les contacts de tous les employés, les références. On voit que l'intranet ne marche pas. Il y a un problème de code au niveau de l'intranet. Les informaticiens aussi ne maîtrisent pas les codes. Le DRH ne voulait pas aller à l'extérieur, tout ça. Et en même temps, je me propose, j'ai dit, ah, en tout cas, je sais faire, je maîtrise un peu le code. Est-ce que je peux avoir au moins la base de données de l'intranet et puis les fichiers du site Internet pour voir ce que je peux faire? Oh, je récupère l'intranet. Je remets l'intranet à niveau proprement. L'intranet fonctionne. J'ai même ajouté même des fonctionnalités. J'ai mis même des bannières où on peut même faire passer des slides, mettre des images sur l'intranet. Vraiment, j'ai refait le design de l'intranet. J'ai mis un peu de couleur. Oh. Mon patron même me demande, il dit, mais tu travailles pour la DRH, mais tu travailles pour moi. On me dit non, que, au niveau de MTN, chaque année, on a ce qu'on appelle les Yellow Care Days, les 21 jours d'action citoyenne, où les employés de MTN vont mener des actions sociales. Donc, Priska, c'est toi qui vas piloter. On t'en sait qui part en intérim, là, elle est partie il y a longtemps. Elle est partie, mais juste au moment où le projet même devait commencer. Donc, je dois piloter le projet et faire en sorte qu'on était près de 800 employés. Tous les 800 employés de MTN repartis sur tout le territoire national puissent participer aux actions sociales parce qu'en fonction du nombre d'employés qui participent, le groupe nous donne un prix. Donc, mon patron me dit, puisqu'à cette année, je veux le premier prix. Voici mon objectif. Je m'assois et je fais mes calculs. Donc, j'adapte maintenant mes stratégies. Comment on mobilisait les ressources, on mobilisait les gens dans l'ONG, là. J'essaie de réadapter ça à MTN. Comment mobiliser les employés. Je dis, bon, au lieu que ça soit centralisé au niveau du département, on va créer des délégués dans chaque direction.
Donc, si on avait par exemple 10 directions, ça me fait 10 délégués. Donc, j'avais mon équipe. Je rassemble les 10 délégués. On discute, on trouve des idées. Il a dit, on a fini l'édition. La MTN Côte d'Ivoire était premier. On a été premier 3 années successives. On était premier de cette action citoyenne. Donc, mes 6 mois sont terminés. J'ai fini, j'ai prouvé ce que je pourrais prouver. Il dit, Seigneur, le reste est dans ta main. Est-ce que je n'ai pas fait ma part? Dites-moi si je n'ai pas fait ma part. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part, puis je dis, Seigneur, le reste est dans ta main. C'est toi qui gères le reste, la suite de l'histoire. Mon boss m'appelle un matin, il me dit, Prisca, tu es en CDD, tu le sais. Donc, tes 6 mois sont arrivés. Donc, Dorothée, c'est celle que je remplaçais. Dorothée est revenue. Non, elle a accouché, c'est 6 mois, non? 6 mois, 3 mois de congé de maternité, voilà, c'est ça. Donc, elle est revenue. Donc, bah, il n'y a pas de place, il n'y a pas de poste de coordinatrice. Donc, tu vas devoir nous quitter. Qu'elle a dit, tu vas devoir nous quitter là. J'ai dit, ah Seigneur, donc je vais aller chercher travail encore là où je suis assise là, là. Ah, 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 ah. J'ai dit, oh Seigneur, il faut faire quelque chose, agir. Donc, je valide avec mon patron, j'ai dit, OK, on valide la date à laquelle je dois partir, tout, il n'y a pas de souci, je suis sereine, je prie, c'est tout. Si ça n'a pas marché ici, je vais trouver d'autres choses. Je n'ai pas de problème. Mon boss, on va discuter avec la DRH de ma libération et tout, mon départ. Et le DRH dit, mais c'est qui s'en va là? C'est Prisca. Mais pourquoi Prisca ne doit pas dire? Et maintenant, il faut voir mon boss. Il explique que non, l'intérim est fini, tout. Et le DRH lui dit, mais tu vois pas ce qu'elle a fait dans l'entreprise là? Je schématise un peu ce que mon boss m'a raconté. Le DRH lui dit, mais tu vois pas tout ce qu'elle a fait pour nous? Tu vois pas le magazine? Qui va gérer le magazine? Qui va gérer l'intranet si ça tombe en panne? Donc là-bas, elle me tienne là, pendant mes 6 mois là, j'étais photographe dans les cérémonies parce que je fais des photos. J'étais maître des cérémonies. Quand souvent on invite les animateurs de télé et tout ça qui ne sont pas disponibles, mon boss me tend le micro, il dit, Prisca, ah, c'est toi qui gères la communication. Allez, tu es MC. J'ai tout fait. Le boss me dit, non, elle ne peut pas partir. Je vous assure qu'on a créé un poste pour moi. Un poste qui n'existait pas. On appelle ça Media Relation Officer. Donc, j'étais en gros chargé de communication. MTN qui a un gros département de communication, hein. On m'a créé un poste de communication au niveau du département, on va dire quoi, du département social. Donc, c'est ainsi que du jour au lendemain, j'ai signé mon CDI maintenant. Non, j'étais en contrat à durée indéterminée avec un nouveau poste. Et voilà. Il y a tellement de témoignages de ce genre que je peux raconter pour vous montrer que il faut planifier votre vie. C'est-à-dire que 5 ans ne doit pas te trouver avec le même niveau de revenu. Ce n'est pas possible. Non, CDD, CDI, la différence de salaire n'était pas trop énorme. C'est juste que, bon, tu es plus en sécurité. C'est tout. Mais c'était déjà un gros salaire, hein, quand même. Ouais, bah, à l'époque, ça valait quelque chose. Maintenant, je ne sais pas si ça vaut quelque chose, 500 000, mais à l'époque, c'était beaucoup. Donc, voilà. Et j'ai fait 5 ans et puis après moi-même, j'ai démissionné encore pour faire ce que vous voyez là aujourd'hui. Oui. Donc, quand j'ai démissionné de MTN, je n'étais pas ma première démission, hein. Voilà, je démissionnais à chaque fois que ça n'allait pas et tout et tout. Vous voyez un peu. Donc, 5 ans, chaque année, votre vie doit se bonifier. Chaque année, votre vie doit monter. C'est vraiment ça la base de la planification de l'organisation. Chaque année, ta vie doit évoluer. Chaque année, ta vie doit changer. Est-ce que c'est bon? Donc, commencez d'abord par vous demander où vous en êtes et c'est tout l'exercice du planeur. Où tu en es aujourd'hui, où tu veux être et quelles sont les actions que tu mets en place pour être là où tu veux être. Donc, planifier sa vie, comme je vous l'ai dit, vous devez le faire dans tous les domaines de votre vie. Et moi, l'un des domaines dans lequel j'ai beaucoup réussi en matière de planification, en tout cas, c'est au niveau de ma carrière, de l'évolution de ma carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui. C'était très clair pour moi parce que moi, ben, j'ai perdu mon père quand j'avais 17 ans. Vous connaissez l'histoire pour les anciens. Et il est parti tellement tôt que je me suis dit que je ne peux pas passer ma vie à faire un travail que je n'aime pas.
Vraiment, quoi, parce que j'ai vu mon père aller au travail, rentrer du travail, aller au travail, rentrer du travail. Il n'avait pas de loisirs, il ne sortait pas beaucoup, il n'avait pas beaucoup d'amis, il ne voyageait quasiment pas. Chaque fois que je lui dis, non, papa, voyageons, prenons des vacances, non, j'ai pas d'argent, non, j'épargne. Et on ne voit rien, il est parti. Donc je me suis dit, moi, ma vie qui est là, là, je ne sais pas à quel moment tout va basculer, donc je dois vivre pleinement. Tout ce que je veux réaliser, je dois pouvoir le réaliser. Et surtout dans mon travail. Avoir un travail qui me permet de voyager. Avoir un travail qui me permet de prendre des vacances. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui, que vous voyez, que je vous partage là, c'est le résultat de depuis 20 ans de réflexion. C'est le résultat de 20 ans de planification. Voilà. Donc, quand je vois qu'il y a une voie qui ne convient pas à ce que j'ai planifié, je change, je fais mes choix. Et je l'ai fait aussi dans ma vie amoureuse, où j'ai pris un chemin qui ne me correspondait pas. Au milieu du chemin, j'ai dit à mes parents de rembourser la dot du gentil monsieur et j'ai choisi l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Ouais. C'est Kitine qui dit, depuis que je prends les plans avec la poche, je n'avais jamais participé à la présentation. Avec mon plaisir. Ah, il faut venir aux présentations, c'est très important. Vous voyez un peu. Donc, même dans ma vie amoureuse, j'ai eu à faire ce choix drastique-là. Il y a combien de personnes, combien de femmes en Afrique qui sont capables de dire à leurs parents, je me suis trompée, rembourser la dot, je n'ai plus l'homme de ma vie, je me suis trompée. Quel parent même qui va t'écouter même? Et pour mon bâton de pèlerin, oui, les plans seront au Canada. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Et mes parents même n'ont même pas eu le temps même de rembourser la dot que je leur ai montré encore. J'ai dit, ah non, finalement, mais voici le bon même que je veux même. Et ils étaient mélangés. Vous voyez un peu. Donc, quand quelque chose ne correspond pas à ce que je veux, je m'en éloigne. Et quand Dieu voit que tu es décidé à voir un certain nombre de choses s'accomplir et que par rapport à ce que tu as décidé, tu prends des risques, tu oses croire en ce que toi aussi tu veux, le Seigneur met sa bénédiction sur toi. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça qui m'a conduit à la création des planeurs. Est-ce que vous avez des questions à poser sur comment bâtir sa vie? On va aller à l'autre étape. Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est ça qui m'a poussé à créer les planificateurs. Parce que en 2016, moi, j'ai commencé le coaching en 2014 et j'étais étonnée de voir que plusieurs clients n'avaient pas de plan annuel. Donc, quand je leur demandais, ah, c'est quoi tes objectifs? Parce que quand le client vient, non, je veux un coaching, tu lui demandes, ah, tu veux un coaching par rapport à quoi? C'est quoi tes objectifs? Et beaucoup me disaient, non, je n'ai pas d'objectif. Non, en fait, je ne sais pas. Donc, moi, j'étais choquée de voir que des gens ne planifiaient pas leurs années, alors que moi, je planifie depuis mes 20 ans. Moi, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, en 2016, donc on passe là au planeur de 2016 à 2026. Donc, le planeur a 10 ans cette année. En tout cas, les débuts, on a 10 ans cette année avec l'idée, comment ça a commencé. Donc, quand je vois que mes clients n'ont pas d'objectif, donc en 2016, vous voyez là l'image qui est là, la première image, je leur propose un PDF gratuit. Je propose à mes abonnés. À l'époque, c'était des mails, il n'y avait pas WhatsApp. Donc, c'était par mail que je leur envoyais. Tous les mois, je leur envoyais le planificateur du mois pour planifier leurs objectifs et tout et tout. J'ai fait ça pendant 2 ans, de 2016 jusqu'à 2017. Oui, je les note. Je note, hein. Ah, j'écris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit plus que moi? J'écris tout justement. Là même, ma maman est en train de ranger ses affaires, ses bagages, et ma nièce a trouvé mes journaux de l'époque, mes blocs-notes dans lesquels j'écrivais tout. Elle m'a dit, ah, Tanti, on a retrouvé tes blocs-notes, tes agendas, mais tout ce que tu as écrit là, en fait, c'est ça que tu vis aujourd'hui, tu vends tes livres et tout et tout. Ouais, mais en fait, j'écrivais aussi ça sous forme de prière. Et souvent, je mettais en face la date d'exaucement. Quand je dis, par exemple, je veux telle chose dans ma vie, je mets la date à laquelle j'ai fait le vœu, je fais la prière et je mettais la date d'exaucement. C'était un peu comme pour suivre, en fait, tout ce que je voulais, quoi. Et vraiment, Dieu a fait grâce. Tout ce que j'ai demandé est devenu une réalité.
Oui. C'est la grâce de Dieu, puis il faut y croire. Il faut y croire. Moi, en troisième, c'est quoi, en troisième, non, terminale, quand on a demandé, tu veux faire quoi plus tard? Moi, j'ai dit que je veux vendre des livres. Parce que à l'époque, mon papa, moi, j'ai grandi avec un père qui était très strict et je ne sautais pas du tout. Donc, il me donnait les livres, c'était les livres que mon papa me donnait pour m'occuper. Voilà. Donc, j'ai lu beaucoup de livres et je dis, ah, mais donc les livres là, c'est quoi le business derrière? Il m'a dit, non, tu écris le livre, tu envoies à un éditeur, il arrange le livre pour toi, il imprime et tu vends le livre. Et j'ai dit, ah, mais moi, je veux vivre de livres. Si, si je peux juste écrire des livres et gagner de l'argent, papa, moi, je trouve que c'est un bon métier. C'est-à-dire que j'écris une fois et puis je peux vendre toute ma vie. Donc, du coup, je dis, moi, je veux vendre des livres. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vends? Je vends des livres. Aujourd'hui, je vends des livres. Un point très. Vous voyez? Qui pouvait imaginer que 20 ans plus tard, à l'époque où on parlait là, en terminale, je devais avoir 18 ans, qui pouvait imaginer que 20 ans plus tard, ce serait possible de vivre de livres et de vendre mes livres à des gens que je ne connais pas. Il y a des gens qui utilisent le Planet dans les autres pays, même en Côte d'Ivoire ici, mais que je n'ai jamais vu. Voilà. À l'époque, c'était impensable on ne pouvait pas penser un business comme ça. Donc, la première réaction de mon papa, ça a été de dire non, c'est pas possible. Qui te connaît même et puis on va venir acheter tes livres et puis tu vas vivre de ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déplacer, on est connu dans le monde entier grâce à Internet. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir des projets. Parce que ce qui va se passer, que le monde va devenir dans 10, 20 ans, tu ne sais pas. Donc, tu ne peux pas limiter ta vie à ta réalité d'aujourd'hui. Tu ne peux pas limiter ta vie à ce que tu vois aujourd'hui alors que tu ne vois pas de quoi demain sera fait. Quand on a commencé en 2014, la connexion ramait. Zoom n'existait pas. Zoom est venu même il y a quoi, 2, 3 ans avec le Covid. Zoom n'existait pas. Pour faire un live même en 2014, ça n'existait pas. Il y avait les lives Facebook, la connexion même était bizarre. Tout était là pour nous décourager, mais on ne s'est pas découragé. Je ne me suis pas découragée parce que c'était une vision pour ma vie. C'est ce que je voulais faire. Je me dis, on va trouver un moyen, on a trouvé des moyens aujourd'hui, au fur et à mesure que les années passent, les choses sont davantage plus simples. Donc, tu n'as pas de raison de ne pas planifier ta vie, de ne pas organiser ta vie. Donc, 2016, 2027, 2017, je donne le PDF. À un moment donné, PDF, ça commence à devenir fatigant. Je dis, bon, on imprime, et même les clients, même les abonnés même m'ont dit, ah, mais c'est mieux que tu imprimes, comme ça on a le pack, on a le carnet. Donc, c'est là vous avez la deuxième image avec le, le quoi, là, le vert de, je sais pas, c'est le vert rouge. Donc, 2018 pour 2019, je crée la version papier. Je n'avais même pas d'argent pour payer la version papier. J'ai demandé un prêt à mon mari qui m'a prêté de l'argent. Et c'est ça que j'ai pris pour faire le premier planeur. C'est-à-dire que je n'avais même pas d'argent pour imprimer la première édition du Life Planner. Ça aurait pu être bloquant pour moi. Parce que vous êtes là, vous êtes bloqué parce qu'il n'y a pas d'argent pour réaliser des projets. Il n'y a pas d'argent. Je n'avais pas d'argent. Il y avait mon mari. Il pouvait me donner comme il pouvait ne pas me donner. Ça existe des hommes qui ne donnent pas d'argent à leurs femmes pour réaliser ce genre de projet. Il aurait pu dire non, ça c'est quel genre de projet, ça ne va pas marcher, tu as jeté mon argent dans quoi? Il aurait pu ne pas me donner, vrai ou faux. Il m'a donné, j'ai imprimé. Je n'ai rien gagné comme bénéfice. Tout ce que j'ai vendu, c'est le montant. Je me suis battue pour vendre le montant que mon mari m'a prêté parce que je ne sais pas où j'allais prendre l'argent pour lui rembourser si je ne vendais pas. Donc, j'ai vendu mes 100 exemplaires. Ça m'a permis de rembourser l'argent de mon mari et je n'avais zéro bénéfice. Moi-même, je n'ai pas utilisé de premier planeur parce qu'il était tellement coincé. Je n'aimais pas le format. Moi, les petits formats, ça passe pas et moi. C'était pas bien, c'était pas joli, j'ai pas aimé. Honnêtement, j'ai pas aimé. Donc, j'ai juste vendu 100 exemplaires et j'ai détruit 400 exemplaires. J'ai détruit même avec les enfants, on a mis dans l'eau, on a jeté, un point. J'aurais pu m'arrêter à ça pour dire non, ça n'a pas marché, ça ne va pas marcher. J'ai fait le 2020, j'ai fait le 2021, le 2022. Et chaque année, on a amélioré. Ça, quand on a fait l'édition, le 2020, le 2021, la couverture était faible. C'était des couvertures ordinaires. Et les gens m'ont dit non, la couverture est faible. Pour un planeur qui doit rester sur toute l'année, il faut que tu prennes une couverture rigide. À partir de 2022, on a commencé à faire des couvertures rigides. Donc, la qualité n'était plus un problème. Le planeur était solide. Chaque année, on a écouté les retours des clients.
On a écouté les critiques, on a écouté les suggestions et on a amélioré. À un moment donné, même, j'ai fait juste Finance Planner. Le planner, oui, à la main, là. J'ai fait juste Finance Planner et j'ai fait Life Planner. Et les gens m'ont dit, non, coach, on ne peut pas avoir deux planners, c'est lourd. On veut avoir un. Donc, j'ai combiné tout en même temps. J'ai fait Life and Finances Planner. Après, on m'a dit, non, il faut faire aussi pour les enfants. Après, il faut faire un peu pour la famille. Il faut faire un peu pour... Et j'ai fait perte de poids, tout, 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 tout. On a fait tous les planners possibles. À un moment donné, au début même, c'était noir et blanc. C'est vrai, et c'était couleur. Oui, c'était couleur, après c'est devenu noir et blanc. Les gens m'ont dit noir et blanc, c'est chic, mais c'est pas vivant, il faut rester sur les couleurs. Donc on est resté sur les couleurs. Là, ce sont les planeurs, là c'est mon assistante. Donc ça, ce sont les planeurs de 2023, 2024. Le planeur de 2023, le 31 décembre 2023, on était en rupture sur toute la Côte d'Ivoire, on était en rupture dans tous les pays. On courait même pour, on cherchait des planeurs. Les gens même allaient se battre en librairie même pour avoir les planeurs. Le 31 décembre, je n'avais plus de planeur. Rupture totale. Donc, on a augmenté. L'année qui a suivi, on a augmenté. C'était trop joli. Je sens que l'année prochaine, 2028, là, on revenir sur le noir et blanc doré. Noir et blanc doré, là. C'était pas mal. Le planeur est fini dans nos mains. Faut nous voir appeler de Togo, appeler les pays, là, ramener. J'avais envoyé même un peu au Ghana à l'époque. J'ai dit ramener les planeurs. Et même ça encore, ça n'a pas suffi. Et les années qui ont suivi, on a continué à vendre, à faire des ruptures, on a continué à vendre comme il se doit. Vous voyez un peu. Et puis l'année dernière, on a eu la grâce de collaborer avec une école de formation pour laquelle on a fait des planeurs, on a fait des planeurs pour le primaire, on a fait des planeurs pour le secondaire. Voilà. Grâce aux planeurs, j'ai eu à travailler avec des entreprises, collaborer avec des entreprises, former des entreprises, former le personnel d'entreprise sur la planification. On n'est pas encore arrivé hein, à ça. Et ça, c'est dans le plan de 2025. Donc, c'est en 2025 que le petit format est arrivé. Vous voyez que le petit format, il est récent. Les gens m'ont dit, non, coach, le grand, c'est bon, mais c'est gros. La spirale, je ne peux pas mettre ça dans tous mes sacs à main. Il a dit, bon, on fait petit. Ça, c'est pas depuis 2024, même le petit est venu. On dirait 2024. Oui, 2024. On a fait sortir les petits et maintenant on a les petits, on a les kits et tout ça. Donc ça, ce sont les planeurs de 2026 à qui on va dire au revoir ce soir. Est-ce qu'on peut mettre en commentaire? Est-ce qu'on peut dire au revoir au plan de 2026? On n'a pas encore fini 2026? Merci au plan de 2026. Bye bye. Parce que 2026 aussi, ça a été une année significative parce que 2025-2026, on a atteint nos 10 000 exemplaires vendus. Et là même, 10 000 exemplaires vendus, je n'ai pas compté les kids, je n'ai pas compté les familles, les autres planeurs. 10 000 exemplaires vendus de Life Planner. Life Planner. C'est-à-dire que si je dois compter les kids, les teens, les familles, on est au-delà. Donc, on dit merci au planeur de 2026. On leur dit merci de nous avoir aidés, de continuer de nous aider, de continuer de nous bénir. Et 2027, les planeurs sont là, ils sont arrivés. Hier, on a eu une séance photo même avec des clients, des clientes et tout ça. Elles étaient surprises de voir que le planeur de 2027 est déjà là. C'est là parce que vous voyez, c'est compliqué aujourd'hui hein, au niveau du port et tout ça. Donc, il me fallait de faire venir rapidement pour éviter des problèmes. Donc, c'est mieux qu'il soit là tôt qu'il soit là trop tard, vrai ou faux. Donc, aujourd'hui, les planeurs, ce sont des milliers de vies qui sont transformées. Ce sont des personnes qui utilisent le planeur depuis toutes ces années et qui vraiment arrivent à atteindre leurs objectifs. Je sais que c'est pas facile. Je sais que la planification, c'est pas dans nos habitudes, je sais. Mais j'aimerais vraiment féliciter tous ceux qui font un effort chaque année de s'améliorer. Il y en a même qui n'arrivent même pas à remplir une page, qui aujourd'hui n'arrivent plus à se passer du planeur. C'est vraiment une grande évolution. Donc, à votre avis, et puis après, bon, il y a eu les accessoires. Les accessoires sont venus, je pense, l'année passée, hein. Oui, l'année passée. Les accessoires, 2025, voilà, c'est assez récent, les accessoires. Donc maintenant, on a des accessoires, on a des portefeuilles budget, on a des gouttes, on a des blocs-notes, on a des stylos, tout ça, ça a évolué. Et puis le planeur aussi, c'est une équipe, une équipe
qui m'accompagnent. Donc, j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier toute mon équipe, remercier mes assistants, remercier, c'est Ariane qui est là aujourd'hui, donc ma CM, Community Manager Ariane qui est là, remercier mon infographiste. Là, mon infographiste et mon assistante sont mariés depuis l'année dernière, décembre 2025, hein. Oui, ils sont mariés depuis l'année dernière. Donc voilà, Kiss Canada a fait un couple heureux. Tout ça, ce sont les bénédictions. Vous voyez un peu. Mon fils me demande si maintenant je vais faire, est-ce que je vais ouvrir une agence pour marier les gens comme mon infographiste et mon assistante et mon assistant sont mariés. Vous voyez un peu. Donc, j'espère que bientôt je serai une mémé. Voilà. Je remercie également tous nos représentants. Tous nos représentants. Donc là, le planeur est disponible dans tous les pays qui sont affichés là sur l'écran. Je remercie Marie au Canada, Agathe au Burkina, euh, Porcho au Mali, Congo Brazza, il s'appelle comment, son nom est un peu bizarre, lui il est nouveau. Merci à toi aussi, merci à Raïssa, merci à Edwige au Togo, merci à Esther au Sénégal, merci à Francine en France, merci à Miché au Bénin, et puis voilà, Sandra au Gabon. Oui, après, je vais vous donner, si vous êtes dans les groupes, vous êtes dans les groupes, on va vous donner toutes les informations sur les... On a toutes les informations sur les représentants. Il y a vraiment pas de souci. En tout cas, merci à cette équipe-là. Merci oh, j'oublie son nom, comment il s'appelle même. Merci à ceux qui relisent les plans et à ceux qui les corrigent. Euh, Et il profite en même temps pour lire, pour corriger mes livres. Et au-delà du planeur aussi, il y a un nouveau livre aussi qui sort cette année. Comme le colis n'est pas encore arrivé, j'en parle pas trop. Mais cette année, on a écrit aussi mon sixième livre. Donc, tout ce que j'aurais voulu savoir avant de démissionner pour entreprendre. Donc, je parle de ma démission de MTN, toute la galère que j'ai connue jusqu'à ce que maintenant, ça aille au niveau de mon entreprise. Donc, je me dis, c'est une expérience à partager avec des gens qui ont envie de démissionner et qui savent qu'ils ne sont pas faits pour prendre leur retraite en tant que salarié, ça va également vous aider. Donc, merci vraiment pour le soutien, pour la disponibilité. Je sais que je ne suis pas facile comme patronne, je m'énerve beaucoup, mais en tout cas, merci de me supporter. Donc, on a aussi des temps forts. Donc, dans les temps forts, j'ai mis nos rencontres en présentiel. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, on a régulièrement des rencontres. Au moins une fois par an, on se retrouve en présentiel pour planifier ensemble. C'est vrai qu'il faut que je le fasse plus souvent. Je suis en train de voir comment m'organiser. Mais en tout cas, merci pour tous ceux qui effectuent les déplacements pour venir à nos rencontres. La première rencontre même a eu lieu le 18 janvier 2016. Première rencontre de planification, session Vision Board. 18 janvier 2016, ça fait 10 ans, 2026. Donc, gratitude pour toutes ces personnes-là. Et je sais que très bientôt, vous allez atteindre tous vos objectifs comme il se doit. Donc, le plan, là, c'est beaucoup de témoignages, en tout cas des gens qui ont atteint des objectifs, des gens qui ont pu voyager, des gens qui ont réalisé ce qu'ils avaient mis dans leur vision board, des gens qui se sont mariés aussi. Vraiment, si je veux partager les témoignages, là, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. En tout cas, merci, merci, parce que c'est un outil c'est une inspiration. Moi, j'appelle ça, c'est vraiment une inspiration qui me vient. C'est-à-dire que souvent, je suis assise là et puis j'ai des flashs. Là, j'ai déjà le planeur qui va sortir pour 2028. Vous n'allez pas croire. J'ai déjà l'idée du planeur qui va sortir pour 2028. Pas le life planner, un nouveau planeur. Parce que chaque année, on essaie d'apporter quelque chose de nouveau. Et pour 2027, le nouveau qui vient, c'est le Priscana Business Planner. Voilà. Donc, le Business Planner sera là pour maintenant 2027. Lui, il n'est pas daté. Donc, lui, bon, on peut l'utiliser à tout moment. Merci en tout cas pour les témoignages. Et ceux qui vont prendre le planeur cette année, sachez qu'on a un groupe WhatsApp dans lequel on essaie de se motiver, on essaie de s'entraider. Donc, le groupe WhatsApp, il est gratuit. C'est vraiment un bonus qui vient quand vous achetez le planeur. Et tous les mois, en tout cas, on essaie de faire des formations pour vous aider encore à mieux planifier, à mieux utiliser le planeur à atteindre vos objectifs. Donc, pour ceux qui sont nouveaux ici, c'est pas juste un planeur qu'on vous vend, c'est vraiment un planeur plus tout un accompagnement qu'on vous
qu'on vous propose et je suis disponible en tout cas si vous avez des questions, des préoccupations. On fait des formations aussi pour vous aider à utiliser les planeurs. Donc, en tout cas, on met tout ce qu'il faut en place pour vraiment vous aider. Et je rappelle que cette année, je vais ramener le Digital Planner. Je vous avais montré une application sur laquelle on travaillait, mais ça n'a pas, j'ai pas pu pousser parce que honnêtement, je suis contre la planification avec avec le téléphone. Voilà. Attendez, hein, je vais arranger mon truc. Je suis contre la planification avec le téléphone parce que je trouve que le téléphone nous prend trop de temps pour que on puisse encore planifier avec le téléphone. Je trouve que quand on planifie, et scientifiquement parlant, c'est prouvé, quand on planifie au papier, quand on écrit à la main, il y a beaucoup plus de chances de réussir ce qu'on fait, d'atteindre les objectifs qu'on se fixe que lorsqu'on planifie avec le digital. Donc, l'application, le gars est là, il me relance, mais je trouve pas l'énergie pour poursuivre le projet. Mais par contre, comme il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, est-ce qu'on aura le digital planner, on va refaire le PDF. On avait un PDF, j'avais fait un PDF à l'époque où on pouvait planifier dedans. On pouvait écrire. Donc, il y a des PDF dans lesquels on peut écrire même comme si c'était un cahier. Donc, c'est ce qu'on vous proposera encore pour 2027. Pour ceux qui insistent vraiment pour avoir une version digitale, c'est vraiment ce qu'on peut faire pour vous. Peut-être qu'après, l'application va venir. En tout cas, le projet est là. Il est en stand-by pour le moment. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Oui, ça n'aide pas. On est trop connecté sur le téléphone. Si on a encore planifié sur le téléphone, moi, je trouve que je ne veux pas emmener les gens à être un griffe esclave. Ils sont des esclaves du téléphone. Je ne veux pas qu'ils soient encore esclaves du téléphone parce que je vais créer une application. Et puis, il y a des applications pour planifier qui existent. Si vraiment c'est coincé, vous pouvez prendre ces applications-là. Mais moi, je recommande vraiment de revenir au papier. Vous voyez qu'aujourd'hui, même, hein, même en France, même dans les pays développés, les gens sont en train de revenir au papier. Les gens sont en train de revenir au papier parce qu'ils ont vu les conséquences de l'hyperconnectivité sur les enfants, sur les adultes. Voilà, donc je pense qu'on va revenir au papier, de plus en plus, on va revenir au papier. Donc, oui, vous pouvez passer comment doucement, je vous présente les plans de 2027. Donc, attendez, c'est quoi la slide suivante? Donc, pour 2027, on est allé sur du rouge et du marron. Voilà, parce que chaque année, on essaie de, on essaie de changer pour vraiment apporter de la nouveauté et tout ça. Donc, je vais vous présenter maintenant les planeurs 2027. On a fait une petite vidéo que je vais mettre. On va compter ensemble. Au début, je vais vous partager. Pour exprimer euh, la maturité. Parce qu'un produit qui a 10 ans, contrairement à un enfant, un produit qui a 10 ans, c'est un produit qui est mature. Parce que chaque année, on a amélioré. Chaque année, on a essayé de simplifier. Chaque année, on a mis les outils, tout ce qu'il fallait pour que vraiment les planeurs soient, on va dire quoi, les plus accessibles, les plus faciles d'utilisation. Cette année, on aura une planification verticale dans le planeur. Il y a la planification horizontale comme ça, mais on va planifier de façon verticale aussi. Donc, c'est un mode de planification. Est-ce que vous voyez bien l'image? Qui te permet d'avoir toute ton année planifiée en 2 ans, quoi, en 2 pages. Oui, en 2 pages. Donc là, facilement, vous pouvez mettre les grandes périodes. Ici, c'est pas pour planifier dans le détail comme l'autre planification où il y a tous les jours là. Ça, c'est pour planifier, c'est pour avoir un gros plan. Voilà, un gros plan de votre année 2027.
et vous avez toutes les dates de janvier jusqu'à décembre sur 2 pages. Voilà. Donc, vous allez là que les rubans là, vont vous servir, les rubans qu'on vend. Ça va vous servir pour coller. Voilà, vous mettez les dates, période de vacances, période de rentrée scolaire, période de temps. Donc, en 2 pages, vous avez vraiment une bonne visibilité sur votre année. Donc, ça, c'est pour les deux planeurs parce que la couleur est différente, mais le contenu est le même. Donc là, on a le planeur rouge et puis ici, c'est le planeur marron. Ça, c'est le Priscanat Business Planner. Comme la vidéo n'est pas fluide, après, je vais mettre le lien des vidéos dans les différents groupes. Oui, il y a le petit format, absolument. On ne peut pas faire sans petit format. Je vous montre les grands formats d'abord. Ça, c'est le Business Planner. Ouais, c'est le format marron. Donc, ça, c'est le Business Planner. C'est 6 mois non datés. euh, Planifier tes objectifs business, suivre tes stratégies marketing. Il y a aussi un calendrier de contenu qui est incorporé dedans. Donc, vous aurez de la place pour planifier aussi vos contenus à publier, suivre l'évolution de vos abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, excellent planeur pour les entrepreneurs débutants comme confirmé. Donc, commencez à faire vos choix de couleurs. Donc là, les petits formats aussi sont là. Ils respectent voilà, les mêmes couleurs. Donc, ça, c'est le petit format marron, petit format rouge. Eux, ils sont à 15 000. Le business est à 15 000. Les grands planeurs sont à 20 000. Voilà. Donc, voici le petit format. Jocelyne, tu es bon, tu es satisfaite, ça va? Bon, je vais vous expliquer tout à l'heure comment on fait les commandes. Donc, 15 000. Et puis, aujourd'hui même, vous avez 3 bonus au choix. Donc, là, c'est le Teen Planner et le Kid Planner. Donc, on a les planners pour les ados, les planners pour les enfants. Le Teen et le Kid Planner, cette année, c'est le même contenu. Mais il y a des rubriques qui sont pour les ados, il y a des rubriques qui sont pour les enfants. Donc, on aura l'occasion de vous expliquer tout ça dans le détail. Mais on n'a pas voulu avoir une couverture unique parce que les enfants, ils sont compliqués. Parce que si tu donnes une couverture comme ça à un ado, il va dire c'est pas fait pour lui. Donc, du coup, on a changé les couvertures, mais le contenu est resté le même pour les ados comme pour les enfants. Il y a des parties où on a mis 12 ans, à partir de 12 ans, les rubriques, on a mis l'âge pour que vous puissiez vous retrouver en tant que parent. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir un planificateur même pour les enfants et les ados parce que à partir de ce 1, 7 ans, pas de ce 1, 7 ans. Ce 1. Parce que là-dedans, cette année, on a transformé les pages intérieures des planeurs enfants, on les a transformées comme des cahiers de texte qu'ils utilisent à l'école. On a fait format cahier de texte. Donc, il y a lundi, mardi, mercredi, tout ça. Et c'est juste des lignes. Et l'enfant peut écrire ses devoirs, il peut écrire ses exercices à faire, tout ça. Vraiment comme un cahier de texte. Donc, vous prenez ça, ils sont à 10 000, donc on va réduire le prix des teen planners. Le teen planner va passer à 10 000 comme le planner des enfants. Cette année, ça passe à 10 000, les deux passent à 10 000. Et là-dedans, on a intégré de façon vraiment complète le suivi scolaire. Donc, l'enfant va non seulement mettre son emploi du temps dans le planner, il va mettre aussi son emploi du temps de la maison. Il va mettre aussi ses notes par trimestre, par matière dans son planner. Donc, ça regroupe tout ce qu'il faut pour organiser la vie de l'enfant sur l'année, planifier son anniversaire, gérer même sa garde-robe. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas faire les choses en petit. Excusez-moi, là, c'est mon défaut. Et c'est pas faire les choses en petit. Donc, l'enfant peut gérer sa garde-robe, il peut même noter ses films préférés qu'il va regarder sur l'année, tout et tout et tout, vraiment. Et il y a des jeux là-dedans, des mots croisés, des coloriages, des espaces pour dessiner. Vraiment, ils doivent rêver. C'est maintenant que ça commence. C'est avec eux que ça commence. Vous n'attendez pas, comme nous autres, on a commencé un peu tardivement là. C'est avec eux que ça commence. Donc, le fait d'avoir le même planeur pour tous les enfants, ça va vous faciliter la tâche, vous, en tant que parent. Donc, vous vous asseyez avec eux et ils ont le même planeur, ils peuvent faire les mêmes exercices. Donc, ça facilite aussi le suivi avec les parents. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, cette année, l'année dernière, 2026, on n'avait que les grandes boxes. Cette année, les petits planeurs ont leur box. Elles sont trop mignonnes, les box des petits planeurs. Ça, j'aime trop.
Donc, on a des petites boxes pour les... Je peux trouver des petites boxes. Voilà. Là, si vous voyez, arrête le partage. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il y avait des petites boxes. Donc, le planeur ne vient pas automatiquement avec la box, hein. C'est vendu séparément. Mais la petite box, là, je fais ça à 1 500 francs maintenant. Pour la période de précommande, peut-être que ça va augmenter après. Et puis les grandes boxes, je les ai réduites à 2 000 au lieu de 3 000 francs comme l'année passée. Est-ce que j'ai autre chose à présenter encore? Je pense que... Et puis il y a les accessoires, voilà, et tout, et tout. Donc, comment passer votre commande? Donc, cette année, la commande se fait sur le site Internet. Parce que j'estime que vous êtes mature maintenant et vous savez maintenant comment passer des commandes en ligne. Je veux plus, cette année-là, je veux plus gérer Google Form. On a utilisé Google Form l'année passée. C'est trop compliqué. Donc, cette année, vous allez passer directement vos commandes sur le site Internet parce que moi, ça me facilite le suivi et c'est un peu plus automatisé que le Google Form. Donc, je vais vous montrer le site Internet. Là, on avait mis le site Internet on avait fermé le site Internet pour faire, rajouter les planeurs et tout ça. Donc là, je vais vous partager le site Internet. Je vais vous montrer comment passer votre commande. Donc, je vous mets en même temps l'adresse de la boutique dans le chat. Parce que tous ceux qui sont dans les groupes, vous avez une commande spéciale de 48 heures. Donc, les 3 bonus au choix, c'est pour 48 heures. 48 heures, ça finit quand même. De aujourd'hui à lundi, à mardi. 48 heures, ça finit mardi. Donc, vous avez 48 heures pour passer votre commande et pour pouvoir bénéficier des 3 bonus au choix. Donc, en fonction du montant de la commande, vous avez des bonus qui sont adaptés. J'ai partagé déjà les bonus dans le groupe. Donc, je vais vous partager le site Internet. Je vais vous expliquer comment passer commande. Est-ce que vous voyez le site? Voilà. Donc, quand vous cliquez sur le site, le lien, vous allez directement sur le site Internet et vous avez toutes les nouveautés en première page. Si vous voulez vraiment rester juste sur la collection de 2027, vous cliquez sur, il y a un menu, voilà, collection 2027, vous cliquez dessus, vous allez avoir uniquement ceux de 2027. Donc, suivez attentivement comment passer votre commande. Est-ce que vous voyez bien? OK. Donc, vous commandez, on fait comme d'habitude, vous précommandez et les livraisons commencent le 1er septembre. Les livraisons commencent le mardi 1er septembre. Donc, vous précommandez maintenant et vous payez à la livraison. Si vous voulez payer maintenant pour ne pas bouffer l'argent, je n'ai pas de souci, je prends tout. Vous pouvez payer maintenant, vous pouvez payer à la livraison, mais il faut passer votre commande. Voilà, sur le site de préférence, pour pouvoir choisir vos bonus parce que je ne peux pas citer tous les bonus sur WhatsApp. Ah oui, oui, c'est vrai. Ariane, pardon, comme j'ai fermé mon WhatsApp, mets le lien de la boutique dans les groupes WhatsApp, là, s'il te plaît. Donc, voilà, voici les planeurs qui sont là. Les nouveaux planeurs qui sont là, business, grand format, petit format, etc. Donc, vous passez votre commande, vous cliquez sur le chariot. Cliquez sur le chariot. Quand vous cliquez sur le chariot, on va vous demander de choisir la couleur. Choisissez le rouge ou bien vous choisissez le marron. Vous choisissez le rouge, vous faites ajouter au panier. Vous pouvez mettre la quantité. Et augmenter encore. Voilà. Vous avez la quantité ici. Vous pouvez mettre la quantité. On suppose que vous choisissez 2 planeurs rouges. Vous cliquez sur ajouter au panier. Donc, votre total fait 40 000. Quand vous cliquez sur ajouter au panier, vous allez donc voir le panier. Faites en même temps, comme ça, vous pouvez me poser toutes vos questions.
Donc, quand vous avez cliqué sur voir le panier, vous descendez juste en bas, vous allez avoir la liste des bonus que vous pouvez rajouter à votre précommande. La liste est longue. En tout cas, j'ai mis tous les bonus. Vous pouvez avoir comme bonus des rubans, vous pouvez avoir comme bonus des stickers, vous pouvez avoir comme bonus des blocs-notes, vous pouvez avoir comme bonus des surligneurs. J'ai même rajouté mes livres. Donc, les livres, à partir de 30 000 francs de commande, vous pouvez prendre un livre, 2 livres même, si vous voulez. Ça, c'est pour 48 heures. La livraison, à partir du 1er septembre, c'est plus sûr pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Actuellement, le planeur est déjà au Bénin, il est déjà au Togo. On est en train d'expédier au Burkina, on est en train d'expédier dans tous les pays. Donc, on se dit que jusqu'au 1er, ça sera disponible dans tous les pays africains. Maintenant, au Canada, là, ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est clair que maximum septembre, vous allez pouvoir avoir votre planeur. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on met le 1er septembre pour permettre aux planeurs voilà, d'être acheminés vers les différents pays. Donc, dès que vous finissez de choisir les planeurs que vous voulez, vous descendez juste en bas et vous allez voir sur le téléphone comme sur l'ordinateur, vous choisissez votre bonus. Vous êtes libre de choisir votre bonus. Je ne veux pas qu'on me dise après, en décembre, que je donne trop de bonus alors que je n'ai pas donné beaucoup de bonus pendant les précommandes. Donc, cette année, je vous donne beaucoup de bonus par rapport à l'année passée, c'était une commande, un bonus. Cette année, vous avez la possibilité de choisir 3 bonus. Donc, si je choisis par exemple bloc-notes, je choisis un. Dès que je choisis, ça s'ajoute automatiquement à mon panier et on met gratuit en face parce que ce n'est pas facturé. Ensuite, je peux choisir une box. Donc, mon deuxième cadeau, c'est rajouté. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est pour 48 heures. Oui, c'est un bloc-notes pour faire des listes de courses. Cliquez sur les images pour avoir le détail. 20 000. Allez sur le site, les prix sont déjà sur le site Internet. À compter d'aujourd'hui, à compter de maintenant même. Donc, les 3 bonus au choix vont finir mardi à 18 heures. Je peux laisser tout le mardi passer, mais à partir de mercredi, ça ne sera plus possible, ça va redescendre. Il n'y aura plus 3 bonus au choix, ça va redescendre. Donc, les anciens surtout et ceux qui nous découvrent, si vous participez à ce live, c'est vraiment un bonus qui est fait pour vous. Donc, vous précommandez. Donc là, je dois choisir mon 3e bonus. Donc, je choisis mon 3e bonus. Vous voyez là, les 3 bonus sont passés. Si je veux choisir un 4e bonus, le système va dire, tu as atteint le nombre de cadeaux. Maintenant, vous pouvez cliquer sur la croix pour supprimer un cadeau et le remplacer par un autre cadeau. Alors, comment passer ta précommande du Life Planner? Tu vas sur le site priscanal.com/shop. Tu choisis ce que tu veux comme produit. Tu choisis la couleur. S'il y a plusieurs couleurs, tu choisis la quantité. Si tu ne choisis pas la couleur, ça va marquer une erreur. Donc, tu choisis la couleur et tu cliques sur le panier. Après, tu cliques sur voir le panier pour pouvoir voir les bonus qui sont rattachés à ta commande. Donc, pour voir les bonus, tu vas jusqu'en bas. Voilà, là, ce sont les bonus qui sont en train de passer. Et tu as le choix en 3 bonus. Tu as 48 heures pour choisir 3 bonus. Donc, chaque fois que tu choisis un bonus, il se rajoute à ton panier et on met gratuit en face parce que ce n'est pas facturé. Donc, c'est disponible jusqu'à mardi minuit. Dès qu'on est mercredi, les bonus vont disparaître. Et on va ouvrir le site au grand public. Donc, une fois que tu finis de choisir tes bonus, tu cliques sur valider la commande. Tu renseignes tes informations, tu mets ton nom, ton pays et tout ça. Le planner est disponible dans 12 pays, y compris la Côte d'Ivoire. Tu choisis ton pays, tu mets tout ce qu'il y a comme email, contact et tout. Tu mets toutes les informations. Et puis, tu défiles jusqu'en bas à cause des bonus. Tu défiles jusqu'en bas et tu cliques sur commander. Une fois que tu cliques sur commander, tu vas recevoir un mail qui résume ta commande. Généralement, le mail va dans les spams. Donc, une fois ta commande passée, nous, on te contacte sur WhatsApp pour faire le point avec toi, sachant que les livraisons démarrent le 1er septembre.